Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag que j'ai fait, je crois, 2 années de suite sur cette chaîne. C'est un tag dont j'ai créé les questions pour que vous puissiez un petit peu mieux me connaître et que j'avais fait donc sur 2 années consécutives sur YouTube et que je n'ai pas fait depuis 2022 je crois, ou 2023, je ne sais plus. Donc nous entamons cette année 2025 et j'avais envie de répondre aux mêmes questions et peut-être de vous faire un parallèle avec les questions les réponses que j'avais déjà données. Alors j'avais noté les questions à part sur un petit, une petite note pour pouvoir les avoir, et ensuite on va écouter mes réponses à ces questions la première fois que je l'ai filmé, à savoir en 2022. Donc je débutais l'année 2022 avec ce tag. Alors nous allons commencer tout de suite parce que sinon ça va être très long avec la première question. Qu'est-ce que tu as fait pour le nouvel an? Et j'ai rajouté aussi pour Noël parce que des fois le nouvel an tu fais rien, donc je vais vous dire ce que j'ai fait pour Noël et pour le nouvel an. Pour Noël j'ai fait le réveillon en intimité avec mon chéri et ses enfants, tout simplement entre nous tranquillou. Le lendemain matin je suis partie tôt et je suis allée faire le matin de Noël avec mes petits frères et la famille du côté de chez mon papa pour être là au moment où ils ouvriraient leur cadeau de Noël le matin. On s'est régalé et puis on a fait un petit repas assez tranquille mais un bon petit repas quand même. Ensuite j'ai reporté en fait le repas de Noël au 26 au soir. Et du coup le 26 nous avons invité cette fois-ci ma maman à manger chez nous à Noël, et il y avait toujours les enfants de mon chéri, donc c'est moi qui ai fait le repas, c'est moi qui étais l'hôte de cette soirée, même si ça se passait chez mon chéri, c'est moi qui ai tout cuisiné, donc j'ai passé toute ma matinée à faire des préparations. J'ai fait des préparations que j'ai trouvées sur TikTok pour Noël. J'ai fait l'espèce de, vous l'avez peut-être vu passer, un espèce de sucre d'orge à tartiner en fait à base de saumon avec des petites grenades pour décorer et tout. J'ai fait des espèces de petits sapins avec des petites bouchées. J'ai fait des mini bûches roulées. Et puis bien sûr j'ai commandé un chapon. Donc j'ai fait plein de petites préparations pour l'apéro. On avait pris des huîtres, on avait pris des escargots, on avait pris du foie gras bien sûr, tout ça. Et donc en plat on a mangé un chapon que j'avais commandé à la boucherie qui était déjà farci. Et donc je me suis occupée de la cuisson du chapon. C'était la première fois que je faisais un chapon, donc j'avais un peu le stress. Mais au final ça s'est bien passé, et puis j'ai fait un petit écrasé de pommes de terre pour aller avec, et on s'est régalé, ils ont adoré en fait. Surtout la recette au saumon là, tartinée, ils ont adoré. Mais oui, on s'est régalé, c'était beaucoup de stress pour moi et j'ai pas profité autant que je le voulais de cette soirée là, parce que forcément il fallait que je surveille le chapon, etc. Que je fasse attention que tout le monde soit servi en alcool, en boisson, que je fasse attention que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Je faisais des allers-retours à la cuisine, donc j'ai pas profité autant que j'aurais aimé profiter et parler autant que j'aurais aimé avec ma famille. Mais c'était quand même un très bon moment et je suis quand même contente d'avoir donné cette réception, j'ai envie de dire, mais voilà. Et pour Nouvel An, je n'ai rien fait de particulier, à savoir qu'on a passé la soirée tout simplement avec mon chéri, on a mangé tous les deux, on a bu un peu d'alcool, on a fêté ça, et je crois même qu'on s'est couché avant même minuit, parce qu'on était crevés et que le lendemain je travaillais, donc voilà, on a fait quelque chose de très simple. Du coup j'ai répondu en même temps à la deuxième question, nourriture que j'ai mangée pour le réveillon, du coup vous avez compris. Et j'ai une autre question de nourriture que je préfère manger pour le réveillon. Faudrait que je la remplace celle-là parce que je trouve pas qu'elle soit très pertinente, parce que de toute façon on parle de tout ça. Donc pour l'année prochaine, si je le refais, je retravaillerai les questions et je les remodifierai, parce que nourriture que je préfère manger pour le réveillon, souvent c'est tout ce qui est apérodinatoire, mais ça doit être la même réponse que les années précédentes, apérodinatoire, tout ça. Et sinon raclette, tout ce qui est raclette, fondu, j'aime bien. On va écouter du coup les réponses que j'avais données en 2022. Qu'est-ce que tu as fait pour le nouvel an? Je travaillais, donc je n'ai rien fait de particulier. La nourriture que tu as mangée pour le réveillon. J'étais toute seule, donc j'ai mangé pizza, et en dessert j'ai mangé des crêpes.
Donc pizza et crêpes au Nutella en dessert parce que j'avais des crêpes que ma belle-mère m'avait faites quand je suis descendue chez moi dans le sud et du coup j'ai mangé ça. La nourriture que tu préfères manger pour le réveillon. Alors normalement ce que j'aime bien manger pour le réveillon c'est les petits apéros dînatoires, vous savez, avec du saucisson, des chips, des machins, un petit peu de tout à manger comme ça, ou alors de la raclette. La raclette, mon plat de l'hiver, j'adore ça. Que ce soit pour le réveillon du 31 ou pour le réveillon du 24, j'adore la raclette. Alors effectivement, du coup, vous avez pu constater que pour les repas, c'est à peu près les mêmes choses que j'ai dites. Et par contre, j'étais toute seule en fait pour ce réveillon parce que j'étais encore en Alsace et du coup, j'avais mangé pizza et crêpes. Mais je me rappelle que c'était pas une période très facile, donc voilà, ça me fait de la peine entre guillemets de me voir parce que je sais que j'avais pas passé une super soirée et que j'étais un peu déprimée d'être loin de ma famille, quoi. Meilleure musique de l'année 2021, je vais aller voir sur Spotify directement ce que j'ai le plus écouté en 2020, du coup là c'est meilleur de l'année 2024. Ah si, je pense que je sais. Les musiques que j'ai le plus écoutées en fait c'était les musiques pour me rendre au pole dance et j'écoutais des musiques pour le pole dance. Donc j'ai écouté beaucoup Feeling Good de Michael Bublé, All For Us de Labyrinthe et Zendaya, Haunted Heart de Christina Aguilera, Trouble de Camilio, This World de Sela Sue aussi, et après des musiques de Billie Eilish que je n'arrête pas d'écouter et que j'aime toujours autant, et Change Your Mind de Jérémy Barlozo et Dimitri Leroy. Que j'ai beaucoup écouté aussi, mais tout ça c'est des musiques en fait que j'écoute sur le chemin du pole dance pour me motiver et me mettre dans le mood pole dance, même si on danse pas que, enfin on fait pas du pole que sur ça, mais c'est vrai que c'est des musiques que j'ai bien appréciées. Alors pour les musiques, je viens d'aller sur le site Stats for Spotify et donc mes musiques les plus écoutées sont Angel by the Wings, donc par DJ Lucas Beat, Sia et machin, elle est connue, normalement vous la connaissez. Ensuite c'est Money on the Dash de L.A. Duet et Wetnan, et Luminary de Joel Sunny. Voilà, ah non, ça c'est dans les 4 dernières semaines, dans les 4 derniers mois, celle que j'ai le plus écoutée c'est Are You Ready de Maneskin, Scatterbrain de Aimee et Hey Yo Girl de Robinson, Jason Derulo et Rema. Et Kayatu aussi de Dana Paola. Et après j'ai beaucoup aimé également Can't Catch Me Now de Olivia Rodrigo pour Hunger Games. J'ai beaucoup écouté aussi Kick the Bucket de Charlie Winston. J'ai quand même écouté des musiques quoi. Globalement, j'ai quand même écouté pas mal de monde. Je vais regarder les artistes que j'ai le plus écoutés dans les 12 derniers mois. Billie Eilish, Imagine Dragons et Maneskin en premier. Donc pour revenir à la vidéo, quelle est la meilleure musique de 2021? C'est très dur comme question. Pour y répondre, je vais aller sur Spotify et il n'y a pas un truc genre truc les plus écoutés. Je pense que c'est globalement j'ai énormément écouté Billie Eilish cette année, beaucoup. Donc je dirais que ça doit être une de ses musiques, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Alors le meilleur film du coup de cette année, je me suis spoilée, j'ai vu que j'avais mis Dune pour le film de 2021 du coup, mais pour moi le meilleur film de cette année 2024, ça a été en film français, j'ai beaucoup aimé le film de Artus, un petit truc en plus, je pensais pas l'apprécier mais au final je l'ai pas mal aimé, et on est allé voir aussi au cinéma Sans un bruit, donc le truc sur le commencement de Sans un bruit, que j'ai beaucoup aimé, qui est très angoissant mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Et sinon en fait j'ai beaucoup regardé des vieux films, mon chéri m'a fait découvrir des films parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vus, et voilà, donc j'ai pas forcément de films de cette année, sinon je réfléchis mais là comme ça ne me vient pas. Le meilleur film de 2021 pour moi c'est le film Dune. Question suivante, meilleure série de 2024. Pareil, j'ai beaucoup regardé des vieilles séries. Je réfléchis, qu'est-ce qu'on a regardé cette année? Si, la série Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, la série Le Seigneur des Anneaux, c'est la meilleure série 2024 pour moi. J'ai adoré cette série, voilà.
Et la meilleure série de 2021, alors celle que j'ai découverte et adorée en 2021, c'est la série Peaky Blinders. Je précise que Peaky Blinders, je l'ai commencé en 2021 du coup, mais je ne l'avais pas fini. Il faudrait que je la re-regarde d'ailleurs. Meilleur mème de 2024. Est-ce que j'ai un mème qui m'a marqué cette année? Ça me dit rien. Donc on a dit le meilleur mème. Meilleur mème de 2021, je sais même pas. J'ai mis des questions, je sais pas y répondre. Je suis trop forte moi. J'ai mis des questions, je sais pas y répondre. Je suis trop forte. Meilleur emoji de 2024. Je vais regarder lequel j'ai le plus utilisé en 2024. Je pense que c'est le petit truc mort de rire. Mais est-ce qu'il y en a un que j'ai préféré utiliser en 2024? Ouais, j'ai bien aimé celui qui se cache les yeux comme ça en 2024. C'est un de ceux que j'ai bien aimé utiliser. Après je l'ai pas utilisé beaucoup, mais je l'aime bien. Je le trouve mignon. Meilleur emoji 2021, par contre je sais, celui qui est comme ça, genre. Celui avec les yeux au ciel. Meilleur TikTok de 2024, il faut que j'aille voir sur TikTok. Parce que j'en ai enregistré pas mal cette année, donc il faut que je regarde. Coucou les gars, je suis en train de prendre mon petit déjeuner ce matin et j'ai repris tous les TikTok que j'ai likés en 2024 et j'ai tout regardé. Je vous ai fait une sélection, j'ai pas pu en choisir qu'un seul, donc j'espère que vous allez vous amuser autant que moi. Il y a un peu de tout. Mais voilà, je vais tout vous mettre parce que j'ai kiffé utiliser TikTok sur certains points cette année et du coup je veux vous partager ça. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mes créateurs TikTok préférés. Je pense que ça pourrait être intéressant de donner un peu de love à une autre plateforme parce qu'on diabolise beaucoup TikTok, mais il n'y a pas que des trucs mauvais. Alors oui, il faut réussir à arrêter de scroller pendant des heures, mais franchement il y a des trucs qui sont hyper informatifs et qui font du bien des fois, et puis un peu de comment on dit, de légèreté, ça fait du bien aussi. C'est aussi sûrement pour ça que vous regardez mes vidéos, parce que je fais des trucs un petit peu futiles, j'ai envie de dire. Ne vous étonnez pas, je suis encore un petit peu gonflée de mes dents de sagesse. Je me suis fait opérer il y a quelques jours, donc voilà pourquoi j'ai une tête toute ronde. Ce côté là ça va mieux, mais ce côté-là est un peu gonflé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon opération des dents de sagesse. Je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, mais si jamais vous vous faites opérer bientôt, peut-être que ça vous intéresse. Surtout que je suis adulte et se les faire enlever en étant adulte, c'est pas forcément une partie de plaisir, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ça, je vous raconterai tout en vidéo. De toute façon, je vous récapitule comme d'habitude tout ce que je vous pose comme question en barre d'infos pour que vous vous rappeliez de répondre à toutes les questions en commentaire. Je vous facilite la tâche, quoi, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas commenter. Moi j'attends vos petits messages avec impatience et je suis trop contente quand j'en ai, donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait très plaisir. Et à me mettre un petit like si jamais vous aimez cette vidéo d'ores et déjà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour les TikTok. No. You good? That was cool, but scary as hell. Oh. Hey, hey. I want you to let out all of your air and then scream. Ah! Il y a un mec sur Instagram qui a demandé aux gens de lui sortir ses insultes les plus alambiquées, et moi c'est quelque chose, c'est un contenu que j'adore consommer. Toi, t'as une tête à savoir quel feutre a le meilleur goût. Favorite du peuple, 20 000 likes. Ça se voit que t'as arrêté l'école au portail, simple, classique et efficace. Niveau bagage intellectuel, tu voyages léger, même appréciation. T'es du genre à garder la bouteille vide au cas où t'as pas soif. Originalité sur 10, j'aime bien. Tu m'as l'air du genre à regonfler les pneus des trains. Ça me plaît. T'es du genre à rapprocher le piano du tabouret. Toi, ça se voit que t'as un arbre généalogique circulaire. Celle-là, je vais la réutiliser, c'est sûr. Toi, si on te donne un éventail, tu secoues la tête, non? Toi, t'es du genre à mettre le lait avant les graviers. J'aime bien parce que je trouve ça très imagé. Je trouve qu'on comprend très vite ce que tu veux dire et on le comprend très bien. Si tu colles un coquillage à ton oreille, c'est le coquillage qui entend la mer. Pareil, technique, j'adore.
Ça se voit que tu te douches avec l'eau des pâtes. J'adore parce que remise en question de l'intellect et de l'hygiène personnelle. Tu sais quoi, la sagesse te poursuit, mais t'es un rapide. Grande favorite, parce que si tu la places bien et que le mec a vraiment de neurones, il y a moyen que qu'il soit juste confus, mais que le public chope la vanne, et là, t'as tout gagné. Oh. Si la connerie avait un visage, elle aurait tes yeux. Bah, A+ pour le mot connerie qui est quand même particulièrement agressif, et pour la phrase de Lover, je trouve que ça fait un contraste assez imagé, j'aime beaucoup. Au village, depuis la mort du chien, c'est toi qui cours après le tracteur. J'adore parce que la vanne prend du temps à s'installer pour une punchline, donc on s'imagine vraiment la situation, vraiment très bien exécutée. Voilà ce qui arrive quand on jette le bébé et qu'on élève le placenta. T'es bâti comme un immeuble, c'est dommage que EDF soit pas passé à tous les étages. Double homicide, hein. Toi tu sais compter jusqu'à rouge, non ? J'adore. Quand une idée te passe par la tête, elle doit pas rencontrer beaucoup d'obstacles. Hein. Si la planète des singes était en langue originale, tu regarderais sans sous-titres, toi. Tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps. Toi, ça se voit quand t'étais bébé, ton berceau a pris feu et on l'a éteint à coups de pelle. Il y a un truc dans l'image de la pelle qui me fait taper des barres, voilà, c'est... He left me. I can't do this anymore. I'm so sorry. How do you feel about it? I feel like... What the fuck is that? I feel like I want to lose 6 months of my life looking out of the window. Well, you go, girl. I don't get it. You know that shit? Bitch, no. It's fucking Twilight! What do I do with it? Oh God, what if when he sees me? I wish more people talked about how devastating it is having to make a decision that breaks your heart but saves your peace. Letting go of someone because no matter how much you love them, they do not bring out the best in you. Or let's say leaving a job that's amazing pay, that you worked really hard for, but you're not passionate about anymore. No one ever talks about how protecting your peace isn't always easy. You're gonna have to do things that hurt sometimes. Yeah, she's pretty. But did you notice? Did you notice how she doesn't like to make eye contact? Or that she struggles to take a compliment? Did you notice that she's one of those people that enjoys the little things? Or that she tends to talk a lot when she's happy? Did you notice how hard she is on herself about succeeding when she feels like she's failing every day? Or that she just wants to feel that you support her? We brought you a friend. He's like, is that this? No, not that one, lovey. Oh my God, he really thinks it's the... Merv, your bath is ready. Merv, you're stinky. It's been weeks. Smell your toe beans. Okay, Merv, I'm closing the door and counting to 2. 1, 2. It's time for your bath. Tiki tiki taita taita tum tum paka chiki pai pa pum tapakata pipa tata ripa tikam patung ching pam pam.
I don't know why this song isn't sung more often, but it should be. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, over land and sea. I hate to sleep behind. I see the headlights turn to shadows travel back. I hope one night it's not you going, 'cause you won't go realize what you could. You sleep in peace and mind, don't wake the walls, don't hurt me. Least you could do is show a little mercy now. So if you're gonna leave, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está, es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Porque tú no te sabes mover. Tú no te sabes mover. Molineo, 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 dale teteo, 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 teteo. ¿Y qué fue? J'ai posté une lettre il y a un mois peut-être. J'y ai mis tout mon cœur pour mon beau voyageur. Je n'aimais que ses mains, son odeur de jasmin. Je pensais que cette lettre il la lirait peut-être, mais moi je suis une femme qui n'aime pas ce genre de jeu. L'attendais ce moment et j'allais lui faire cet aveu. Cet aveu. Les jolies marguerites, il les avait cueillies. C'était ce soir d'avril, je lui avais dit oui dans ce beau paragraphe. Oui, c'était pour la vie, mais j'ai dû faire une gaffe. Maintenant il s'est enfui, mais moi je suis une femme qui n'aime pas ce genre de jeu. L'attendais ce môme et de lui j'étais amoureuse. Amoureuse. J'ai écrit que dimanche je serai sur la falaise pour prendre ma revanche, et que dans l'hypothèse où il n'aurait pas le tact d'assumer ses ébats, je choisirais l'impact 30 mètres plus bas. Mais moi je suis une femme qui n'aime pas ce genre de jeu. L'attendais ce môme et maintenant je lui dis adieu. Adieu. Je surplombais la Manche quand je l'ai aperçu. Il m'a prise par les hanches, c'était un inconnu. Lui fixant mon nombril, il se mit à genoux et les mains vers le ciel. Je l'ai pris pour un fou, mais moi je suis une femme qui n'aime pas ce genre
s'il le veut. Puis il me dit qu'il m'aime, qu'il reçoit toutes mes lettres, que mon destinataire n'était qu'une amourette. Là j'aurais dû m'enfuir et crier au voleur, mais je suis restée là, plantée comme une fleur. Mais moi je suis une femme qui n'aime pas ce genre de il faudrait qu'il le nomme papa s'il le veut, s'il le veut. Et moi je suis une femme qui n'aime pas ce genre de jeu. Ne suis pas si conne pour croire que j'ai besoin de Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to find our long forgotten gold. C'est vrai que ça fait peur, hein. Donne-lui une cacahuète là-bas. Un steak. Oh putain, Jean-Marie. Oh putain, Jean-Marie. Oh putain, Jean-Marie. Non, non, si tu recules... Jean-Marie, si tu recules... Qu'est-ce que je fais? J'en sais rien, Jean-Marie. Je flippe. Je flippe. Voilà que je te dis. Je flippe, Jean-Marie, je flippe. Voilà ce que je te dis. Et de retourne à la voiture, Jean-Marie. Donne-lui une cacahuète, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est une ponctuation carrément. Jean-Marie, à mon avis, il est plus stressé par sa femme que par le rhinocéros. Ce que j'ai retenu, Jean-Marie, comment il s'appelle, le monsieur qui conduit Jean-Marie. Combien de fois, Jean-Marie? 14 fois. Si c'est le nombre que tu cherches, ton papa s'appellerait pas Jean-Marie par hasard. Je crois, il est pas prêt d'oublier son prénom. Punaise, MDR, Jean-Marie, sait plus quoi faire. Il s'appelle comment déjà le papa? Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie qui a osé risquer sa Audi comme ça. Comment rassurer un enfant déjà en panique? MDR, le Jean-Marie, à la fin de chaque phrase. Alors là, Jean-Marie, tu te débrouilles, donne-lui une cacahuète. Il s'appelle comment ce monsieur? Il s'appelle Jean-Marie, non? Tu crois? Jean-Marie, je flippe, nouvelle ref débloquée. Jean-Marie. Jean-Marie. Les gens ils sont là genre moi je me venge pas parce que la vie va me faire payer donc je fais du pain. Mais moi je me venge pas. Et quand je suis frustré j'achète des trucs. J'ai acheté une petite table. Et je l'aime pas. J'aurais préféré me venger. T'es moche. Les gens ils sont là. Meilleur TikTok de 2021, je regarderai dans mes TikTok et je vous l'afficherai quelque part. It's a corner. Well, fuck you then. I don't know what it is. Well, I'm looking. I don't see shit. There's nothing in the corner. Oh, well, you can go fuck off then. I'm not seeing it. It's not fucking there, bro. It's a corner and it's fucking empty, bro. Ma vidéo préférée sur ma chaîne en 2024, ça va être très simple parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Je pense que c'est une de mes vidéos dans le challenge de décembre que je me suis fixée. J'ai beaucoup aimé faire la vidéo Transforme ta vie en 2025, donc la vidéo sur comment se tenir à vos objectifs. J'ai beaucoup aimé la tourner, celle-là. Et une de mes vidéos préférées sur ma chaîne, j'ai beaucoup aimé faire les vidéos sur la purification et la protection. Mais celle que j'ai énormément aimée, c'est l'exploration paranormale où on a filmé une entité avec mon chéri. Je vous invite à aller la voir si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mettrai parce que franchement c'est choquant. Voilà, c'est vraiment choquant. Moi j'ai été un peu sur le cul quand j'ai revisionné les images et j'ai été dégoûtée en fait de ne pas avoir fait plus de choses sur place. N'hésitez pas à aller la voir, à me mettre un like pour encourager mon chéri à y retourner parce que pour l'instant il n'y a pas assez de likes et il ne voudra jamais y aller. Donc n'hésitez pas à nous encourager et à surtout le motiver lui, soit par des commentaires, soit par des likes pour que je lui dise regarde la vidéo elle a plu, il faut qu'on y aille. Et d'ici là, j'essaierai d'investir dans une caméra où il y a une meilleure vision nocturne. Je pense que ma vidéo préférée, que j'ai préféré tourner, c'est la numéro 7, c'est la reproduction make-up de Kathleen Light parce que je pensais pas du tout en être capable et je suis arrivée à un truc qui était pas trop mal. Et celle que j'ai préférée, une fois montée et tout, je pense que c'est ma toute première de Witch Casket, à savoir la numéro 14. Dans cette vidéo j'étais hyper joviale, hyper machin, et puis j'ai adoré la montée et je trouve qu'elle est très bien. Donc je vous les mettrai en lien par ici. Le créateur de contenu que tu as le plus aimé regarder en 2024. Comme d'habitude, toujours les mêmes, hein, Marion Caméléon, etc. Celle que j'ai le plus regardée, je pense que c'est Jill. Que ce soit sur sa chaîne Silent Jill ou sur sa chaîne Jill. J'ai beaucoup apprécié ses vlogs cette année. Et puis j'ai beaucoup apprécié son contenu paranormal aussi. J'ai énormément regardé aussi Marie de la chaîne Enjoy Phoenix par rapport à ses vlogs. Que j'ai bien aimé aussi cette année. Je réfléchis, est-ce que j'ai quelqu'un que j'ai particulièrement regardé? Faut que je regarde sur mon compte YouTube perso, parce que oui j'ai un compte perso et un compte pro entre guillemets. Mais ouais, je pense que c'est globalement c'est plutôt Jill. Et j'ai bien aimé aussi Colline. Et si, Aline Dessine, j'ai bien aimé son contenu cette année parce qu'elle a fait beaucoup de rénovation de sa... Elle a acheté un bien et elle est en train de le rénover. Et j'aime bien en fait sa manière d'être et tout. Et je l'ai beaucoup apprécié cette année. Alors, qu'est-ce que je réponds en 2022? Je dirais Silent Jill et Gaëlle Garcia Diaz. J'ai beaucoup aimé leurs vidéos à toutes les deux, les vidéos d'horreur et les vidéos de Gaëlle où elle parle de marques, où elle fait des revues. Je trouve qu'elle est extrêmement complète, elle s'y connaît donc elle nous décrit les produits, etc. Je dirais que vraiment c'est les deux créatrices de contenu que j'ai le plus aimé regarder. Voilà, globalement on a compris que j'apprécie ces deux femmes depuis des années. Mais là cette année Gaëlle elle a pas sorti énormément de vidéos et j'ai pas été spécialement marquée par le contenu de ces vidéos. J'ai préféré celle de Jill cette année donc voilà. D'ailleurs si jamais, n'hésitez pas à identifier Jill pour qu'elle voit mes vidéos paranormales. Peut-être qu'un jour je pourrais faire une vidéo, une enquête avec elle, ce serait avec grand plaisir et ce serait un honneur. Donc j'espère qu'un jour peut-être elle verra mes vidéos et qu'elle me proposera d'en faire une avec elle, pourquoi pas. Ce serait une belle expérience je pense. Bref, on verra, voilà, je le manifeste fort, on verra si un jour ça fonctionne. Le type de vidéo que j'ai le plus aimé regarder cette année, c'était surtout ce qui était paranormal, horreur, après tout ce qui était vlog, j'ai beaucoup regardé, et après tout ce qui est vidéo divertissement, j'aime bien me le mettre en mangeant, tout ce qui est vidéo sur la chaîne d'Amixem, ou sur la chaîne de Squeezie, ou sur la chaîne de Joyka, moins cette année, mais je réfléchis. Mais ouais, plutôt Amixem. J'ai pas mal regardé Amixem cette année. Pour moi, c'est les vidéos sur les histoires paranormales, sur les explorations, des choses comme ça. J'ai adoré regarder ces vidéos, je les regarde le soir. Je me les garde de côté et je les regarde le soir avant d'aller me coucher. Et là, en période de décembre, je me suis redécouverte à aimer les vlogs. Mon plus grand challenge de 2024, c'était de me retrouver, de réussir à... voilà, je savais que voilà, j'étais rentrée dans le sud, ça allait mieux, mais j'avais vraiment ce grand besoin de me retrouver, de reprendre soin de moi et
et c'est un objectif que j'ai toujours pour l'année qui va arriver, donc l'année 2025. Mais c'est vrai que c'était un objectif principal parce que j'avais l'impression de m'être un peu perdue. En passant par l'Alsace, en revenant, je savais plus trop où j'en étais et je suis contente de dire maintenant que ça va mieux. J'ai entamé une thérapie en ce début d'année 2024 qui m'a été très bénéfique. Là actuellement j'ai un peu mis un terme à ça parce que ça va beaucoup mieux et parce que pour l'instant je n'ai pas de problématique entre guillemets, je n'ai pas de questionnement et j'arrive à me remettre en question seule avec l'aide surtout de mon chéri. Voilà, j'ai beaucoup de questionnements auxquels j'arrive à répondre toute seule de par le développement perso, etc. Mais c'est vrai que je m'étais un peu perdue et la thérapie m'a fait du bien pour me retrouver. Et si je pouvais, si j'avais le temps et les moyens, je continuerais d'aller voir une psychologue parce que pour moi tout le monde devrait aller voir un psychologue parce que ça permet de se remettre en question. Bref, je vais pas vous faire le discours que tout le monde prône, mais vous avez compris. Pour moi c'est très important. Qu'est-ce que je dis du coup en 2021, enfin 2022? Réussir à m'aimer comme je suis, ce qui n'a pas été le cas. J'ai été beaucoup stressée, peu sûre de moi. Donc voilà, je ne l'ai pas réussi ce challenge-là, mais voilà. Réussir à m'aimer comme je suis. Je n'ai pas réussi ce challenge-là. Je me fais un peu de la peine quand je me regarde comme ça, mais ça me montre un peu le chemin que j'ai parcouru et je trouve que c'est bien des fois d'avoir une rétrospective de ce qui s'est passé avant en fait. Le pire jour, moment ou claque de l'année, je pense que c'était quand je me suis rendu compte, notamment par mes entrevues avec la psychologue et tout qui m'a permis de me poser les bonnes questions, que en fait je n'étais plus heureuse dans ma relation et que je me voilais un peu la face sur tout ce qui se passait et donc la décision à prendre de terminer une relation. C'est jamais facile, que ce soit pour la personne qui propose entre guillemets de se séparer ou pour la personne qui subit, mais voilà, la décision vient principalement de moi pour mon bien-être et j'ai bien fait parce que je me suis retrouvée grâce à ça et en fait c'était plus une relation, c'était une jolie relation qui a duré, qui a fait du bien à chacun d'entre nous mais qui n'était plus faite pour durer. C'était la bonne personne pour un temps donné, je pense, et ça nous a tous les deux fait grandir et j'en ressors que du positif au final. Pire jour au moment de l'année 2021. Faut vraiment choisir un seul. C'est quand je me suis rendu compte que je me faisais des plans sur la comète et que je pensais pouvoir déménager et qu'au final ça ne s'est pas fait. Ça a été mon pire moment de 2021 je pense. Faut vraiment choisir un seul. Alors, meilleur moment de 2024 avec ma famille et avec mes amis, je vais répondre aux deux en même temps. Avec ma famille, le meilleur moment de 2024, je dirais que c'est les repas de Noël. C'est les repas de Noël que j'ai passés parce que j'ai fait un repas de Noël et j'ai fait un deuxième événement entre guillemets avec ma famille juste après Nouvel An pour que mon chéri puisse voir mon père, etc. parce que du coup lui il avait pas pu être là pour Noël et en fait on s'est bien amusé, mon chéri a joué au foot avec mes petits frères, enfin voilà c'était sympa. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les fêtes de fin d'année pour ma famille. Et avec mes amis, le meilleur moment, Ruby fait ses griffes comme à son habitude. Le meilleur moment de 2024, c'est quand je suis sortie avec mes... Je suis désolée, ça sonne. Quand je suis sortie avec mes copines du pole dance, on est allé boire un coup tout ensemble après un cours là, et puis franchement c'était régalé, c'était super, on a passé un bon moment, on a discuté, on a rigolé. C'est vraiment des personnes que j'apprécie et que je porte dans mon cœur et je suis très contente de cette amitié qui débute avec elle depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc voilà. Meilleur moment de 2021 avec ma famille, c'est Halloween. Je suis descendue dans le sud pour Halloween, pour passer Halloween avec mes petits frères. Et il pleuvait, donc on a cru qu'on n'allait pas pouvoir sortir et ils avaient tellement envie de sortir qu'on s'est dit c'est pas grave, on prend les parapluies, on va dehors. Ça a été un peu ma claque positive de 2021. Les moments comme ça permet de se rendre compte de ce qui compte vraiment. Surtout quand tu es loin des tiens. Avoir des moments comme ça, c'est super important. Et voilà, c'était mon meilleur moment avec ma famille de 2021. Ensuite, le meilleur moment avec les amis de 2021. Alors, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai une amie qui est ma meilleure amie. Et quand j'ai eu mon appartement,
je lui ai proposé de venir passer des vacances à la maison. On a fait Europa Park et l'Aurore Night dans la foulée, c'était génial. Et puis même se retrouver, discuter de tout et de rien, machin, c'était exceptionnel. Et effectivement, donc dans mon ancienne vidéo, si vous voulez voir en entier ce que je réponds, n'hésitez pas à aller directement voir la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Mais je parlais de Halloween, je me rappelle encore de cette Halloween là. J'avais tellement profité avec mes petits frères, je m'étais régalée. Et pour ce qui est de mon moment avec mes amis, donc à savoir avec ma meilleure amie de l'époque, malheureusement je n'ai plus de contact avec elle. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais des fois c'est comme ça, les chemins se séparent. Je lui en veux pas du tout, mais c'est vrai que je pense que elle s'est mise en couple et à partir du moment où elle s'est installée avec son chéri, je n'ai plus eu beaucoup de nouvelles. Et malgré le fait que j'essayais de lui envoyer des messages, de la relancer entre guillemets, il y avait des moments où je n'avais même pas de réponse. Donc je me suis dit qu'elle avait juste pris un chemin différent et que sa vie avec son copain était plus importante entre guillemets et qu'elle prenait toute la place. Et je peux le comprendre, je le déplore un peu mais je peux le comprendre et je lui en veux pas du tout. Et c'est vrai que je l'avais encore sur les réseaux sociaux d'ailleurs pas plus tard qu'il y a quelques mois. Et en fait ça me faisait du mal en fait de voir qu'elle postait des vidéos, des photos, des choses comme ça et qu'on n'avait plus de contact et je me suis dit à quoi bon continuer de regarder ça alors qu'en fait il n'y a plus de contact. Donc je l'ai enlevé parce que des fois il faut savoir faire le tri. J'espère qu'elle m'en voudra pas mais voilà, c'est tout. Comme quoi c'est juste pour vous dire que des fois les amitiés ça se termine et qu'on n'y peut rien. Et c'est comme ça. Ma pire honte de 2024. Je crois pas que j'ai eu de moments spécialement honteux en 2024. Ça me dit rien. Là comme ça je sais pas. Pour mettre la poubelle dehors pour qu'elle se fasse ramasser, il faut monter un petit talus en terre. Ou alors il faut faire tout le tour par le béton parce qu'il y a des garages en fait et il faut faire tout le tour et monter de l'autre côté pour pouvoir poser la poubelle. Et en fait j'étais pressée, je devais aller manger dehors avec des collègues et je leur ai dit faites le tour, attendez-moi devant, j'arrive. Je sors ma poubelle. Et comme je suis pressée, et je passe par ce petit talus. Il faut savoir qu'il avait plu, mais bien plu. L'herbe était extrêmement grasse. Donc je vais pour sortir ma poubelle et bien entendu vous vous doutez de ce qui est arrivé. Je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule dans la montée. J'avais de la boue, mais quand je vous dis partout, c'est que j'en avais sur toute la jambe. J'en avais sur tout le bras. J'en avais sur les mains parce que je me suis rattrapée comme ça. Donc du coup comme j'avais mes clés dans la main, j'en avais partout entre les clés et tout. Ma poubelle était pleine de terre, enfin bon là, la totale. Du coup je monte, ils m'attendaient toujours en haut et ils m'ont vu arriver tout doucement. Ils se sont foutus de ma gueule en disant ouais on dirait le débarquement sur la lune et tout. Et quand je suis arrivée et que je leur ai dit bon les gars partez sans moi, je prendrai ma voiture et que je leur ai montré mes mains et mon pantalon, ils ont dit ah ok. Mais ils se sont bien foutus de ma gueule quand même. Heureusement ils ne m'ont pas vue mais je me suis quand même sentie honteuse. Du coup j'ai dû remonter, me changer, enfin bref. Mon regret de 2024, c'est de ne pas avoir trouvé mon chéri plus tôt. Non, parce que je pouvais pas le trouver plus tôt, parce que de toute façon j'étais en couple quelques mois avant qu'on se mette ensemble et que voilà. J'ai pas vraiment de regret en 2024. Mais si j'avais quelque chose, ce serait peut-être ça, parce que on vit un truc incroyable. Ton regret de 2021. Mon regret de 2021, c'est que j'ai fait du mal à certaines personnes sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai été dans une période que je pensais pouvoir m'attacher et pouvoir faire marcher des relations qui au final ne fonctionnaient pas parce que j'étais complètement bloquée. Parce que je me sentais seule et que j'avais besoin de compagnie et en fait au final j'arrivais jamais à faire marcher les choses donc je finissais toujours par quitter la personne et ça ne se passait pas bien. Voilà. Je rigole hein, mais c'est un rire nerveux, hein, c'est vraiment... Ça me désole en fait d'avoir été comme ça parce que j'aime pas les gens qui sont comme ça. Je suis en pleine reprise en main, j'essaie de me suffire à moi-même et déjà d'être bien toute seule. Et ensuite on verra pour un possible mec. Aïe aïe aïe, il y a des choses qui font pas plaisir à se rappeler mais effectivement, je n'ai pas été une bonne personne à certains moments de ma vie et c'est bien de le reconnaître aussi. Bref, la chose dont tu as été le plus fier en 2024, mon chéri,
Mon repas de Noël, ça peut aussi. L'évolution de ma bébé chaîne YouTube. Je pensais pas me lancer comme ça en février de l'année dernière et avoir déjà 137 abonnés. Et je pensais que ça s'augmenterait vraiment tout doucement. Et là surtout les derniers jours, là ça a vraiment augmenté, donc merci encore d'être là. Et voilà. Effectivement c'est mignon parce que j'étais vraiment fière de mon début de chaîne YouTube. Ah, attends, j'arrive! Après cette petite interlude de repas et un chaton dont vous ne voyez que la queue posée sur mes genoux, nous allons reprendre cette petite vidéo. Donc voilà, j'ai passé un petit moment avec ma maman, nous allons manger un petit KFC, tout est petit, et la Ruby, elle s'installe. Ton plus grand défaut de l'année 2024, et je pense que mon plus grand défaut de cette année, ça a été la procrastination. Parce que j'ai beaucoup procrastiné cette année. Procrastiner, pour ceux qui savent pas, c'est remettre au lendemain en me disant ah je ferai ça demain, oh j'ai la flemme, je ferai ça demain, oh je ferai ça plus tard, et puis finalement je le fais pas, donc oh bah je ferai ça la semaine prochaine, ah bah je ferai ça pendant mes prochains jours de mon prochain week-end, ou ah bah je ferai ça pendant mes vacances, et puis j'ai repoussé. Ça pour moi ça a été mon plus gros défaut de cette année. J'ai été extrêmement pessimiste en 2021, extrêmement fataliste, à être un peu tout le temps dans la déprime, à voir que le côté mauvais des choses, à toujours me dire non mais de toute façon ce sera pire, mais de toute façon nana. Voilà, ça a été mon plus grand défaut de 2021 et je me reprends en main pour 2022, c'est sûr. La plus grande qualité de 2021, c'est que j'ai été très forte mentalement, je trouve. J'ai jamais baissé les bras, j'étais toujours là, j'étais toujours à essayer d'être souriante, à essayer d'être de bonne humeur, à machin. Donc je trouve que... Et puis je suis encore là, j'aurais pu tout quitter et me dire c'est bon, je rentre chez moi. Ok, donc j'ai vu les deux, la qualité et le défaut en même temps pour l'année 2021. Ma plus grande qualité de cette année, j'ai pas de qualité à proprement parler, mais ce serait d'avoir réussi à être un peu moins stressée, un peu moins anxieuse, et à réussir à mettre plus de distance avec les choses pour être moins angoissée tout le temps, moins stressée tout le temps, moins... Voilà, je suis une grosse stressée de nature, mais là j'ai quand même vachement réussi à diminuer ce stress, et je pense que ça a été ma plus grande qualité de me focaliser un peu sur ça cette année. La plus grosse leçon que tu as apprise en 2024, c'est qu'il faut se prioriser, il faut penser à soi. Ça paraît égoïste dit comme ça, mais il faut penser à soi parce qu'on peut pas rendre les autres heureux si nous on est malheureux. La plus grosse leçon que tu as apprise en 2021, c'est qu'il faut pas se guérir avec les autres, qu'il faut apprendre à être bien toute seule et se suffire à son nom. Es-tu plus confiante maintenant que l'année dernière? Je dirais que oui. Je pense que je gagne en confiance au fil du temps, donc oui. Es-tu plus confiante maintenant que l'année dernière? Non. Je suis pas plus confiante maintenant que l'année dernière. Je suis plus forte, mais je suis pas plus confiante. Es-tu plus heureuse que l'année dernière? Oui, 1000 fois oui. Es-tu plus heureuse que l'année dernière? Non, c'est stable par rapport à l'année dernière. Ça a été vraiment 2 années de merde, donc non, je suis pas plus heureuse. À l'heure actuelle, quelle est la chose la plus importante pour toi? La santé. La santé de mes proches, la santé de mes bébés chats, qui sont plus tant des bébés que ça, mais la santé. Ma santé, à moi aussi, accessoirement. À l'heure actuelle, quelle est la chose la plus importante pour toi? La chose la plus importante pour moi, c'est ma famille. Ma famille et ma meilleure amie que je considère presque comme ma famille. Ce qui t'a aidé à survivre en 2024 aura beaucoup été évoqué dans cette vidéo, mais je pense que c'est mon chéri qui m'a aidé à survivre à 2024, même si cette année j'ai pas eu l'impression de forcément avoir à la survivre, même s'il m'est arrivé pas mal de... Enfin, il nous est arrivé pas mal de trucs, mais ouais, pour moi c'est mon chéri qui m'a épaulée, avec qui on partage tout et avec qui on se dit les choses et qui m'aide à relativiser, donc je dirais que c'est lui. Qu'est-ce qui t'a aidé à survivre à 2021? Ce qui m'a aidé à survivre à 2021, c'est ma meilleure amie, ma famille, même réponse qu'au précédent, et mes bébés chats. Ça apporte tellement de baume au cœur quand tu rentres chez toi, que t'as passé une mauvaise journée et qu'elles se mettent juste à côté de toi ou sur tes genoux et qu'elles t'apportent de l'amour, ça fait du bien. As-tu été en couple en 2024? C'est pas un secret, oui. As-tu été en couple en 2021? Vous l'avez deviné, oui. Es-tu en couple en cette fin d'année 2024, donc là plutôt on est en 2025, mais toujours. Es-tu en couple en cette fin d'année 2021? Non, je ne suis plus en couple. Cette année t'a-t-elle fait changer? Comme je vous l'ai dit, oui, mais pas autant que j'aurais aimé. J'aurais aimé avoir plus de
Enfin, moins procrastiner et être encore moins stressée que ce que j'ai été, mais elle m'a quand même fait changer. Cette année t'a-t-elle fait changer? La fin d'année surtout. 3 mots pour décrire 2024. Le premier mot qui vient à l'esprit tout de suite, c'est amour. Amour, destinée et travail. Parce que j'ai beaucoup travaillé cette année. Amour, destinée et travail. 3 mots pour décrire 2021. Ça va pas être joyeux. Triste, stressante et prise de conscience. C'est le plus important. Résolution de l'année dernière et y es-tu arrivé? Je sais plus ce qui étaient mes résolutions. Je les ai pas notées. Mais je sais que je voulais être moins stressée et garder une routine sportive régulière. Être moins stressée, j'y suis parvenue. La routine sportive, ça dépendait des moments. Mais je me suis plus écoutée et je trouve que c'est pas plus mal. Résolution de l'année dernière et y es-tu arrivé? Ma résolution de l'année dernière, c'était j'espérais que 2021 soit mieux que 2020. Ça n'a pas été le cas. Si tu devais faire un classement des meilleures années de ta vie, où se trouverait l'année 2024? Je pense qu'elle serait en numéro 1. Je pense qu'elle sera en numéro 1 parce que c'est l'année où j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est l'année où tout a été remis en question, tout a été rebasculé côté amoureux et où je me suis dit waouh, c'est ça en fait, c'est lui que j'attendais, c'est lui que je cherchais et voilà. Et d'ailleurs si vous voulez, un jour je pourrais vous raconter comment je l'ai manifesté parce que oui, j'ai manifesté l'amour de ma vie. Et j'en suis assez fière. D'ailleurs lui-même qui n'y croyait pas a quand même été obligé d'y croire, mais ça je vous le raconterai dans une vidéo. Si vous voulez le savoir, il faudra me le dire en commentaire. Si tu devais faire un classement, ça c'est moi qui l'ai inventé la chanson, j'allais dire. Là, la question, c'est moi qui l'ai inventée, je ne l'ai trouvée nulle part. Mais j'aime beaucoup cette question. Si tu devais faire un classement des meilleures années de ta vie, où se trouverait 2021? Je dirais avant-avant-dernière. La dernière c'était 2020. 2020 c'était la pire année. L'avant-dernière ce serait une année de mon adolescence. Mais je ne sais plus laquelle. Donc voilà. Si tu pouvais remonter le temps et parler à la toi de début 2024, qu'est-ce que tu lui dirais? Crois ton instinct. Suis ton instinct. Et même si tu as l'impression que c'est pas une bonne idée, que c'est pas quelque chose qui va que tu vas être triste et que suis ton instinct. Fais en fonction de ton instinct. Si tu pouvais remonter le temps et parler à la toi de début 2021, qu'est-ce que tu lui dirais? Que je lui dirais que ce sera pas pire que 2020, mais que ça va quand même être dur. Et qu'elle va surtout se prendre des claques dans la gueule et qu'elle aura une prise de conscience et que ça ira mieux en fin d'année. Donc je lui souhaiterais bon courage. Une tendance beauté à proscrire en 2025. Si j'allais dire par rapport aux sourcils, en ce moment c'est les sourcils qui me perturbent. Tout ce qui est les bleach brows, quand ils décolorent leurs sourcils, là, qui font des sourcils tout blancs là, ou alors quand ils font des sourcils trop fins ou trop épais avec des poils qui partent partout. Voilà, respectez la forme de votre sourcil naturel en fait. Parce que c'est pas joli quand vous épilez trop, quand vous épilez pas assez, ou quand vous mettez tous vos poils en l'air, ou enfin voilà, je sais pas, mais je dirais ça. Une tendance beauté à proscrire en 2022. Ah oui, un truc que je supporte pas. Les lèvres, le crayon d'une couleur et l'intérieur, genre d'une autre couleur, mais qu'on voit vraiment la démarcation du crayon quoi. C'est pas possible. Je trouve ça immonde. Moi, présidente, je proscrirais ça. Quel secret beauté tout le monde devrait connaître en 2025? Je sais pas si c'est un secret, mais je vais dire ça. Si vous avez vos cils qui tombent et que vous voulez qu'ils tiennent, il faut absolument mettre un mascara waterproof. Sinon, ils tiendront pas. Tout simplement. Le secret de beauté que tout le monde devrait connaître en 2022, un truc qui me choque, c'est les gens qui ne se démaquillent pas avant de dormir. T'es explosé, t'es bourré, t'es ce que tu veux, démaquille-toi avant d'aller dormir, c'est hyper mauvais pour la peau, vraiment. Et ça me blesse quand je vois ça. Je suis complètement d'accord avec moi-même, au passage. Le fashion faux pas à proscrire l'année prochaine, je dirais, je sais même pas si j'avais pas sorti un truc dans ce style-là. Je n'arrive pas à comprendre quand on s'habille classe, avec un tailleur, pantalon ou jupe, avec une robe, avec peu importe, et qu'on met des fucking baskets. Pourquoi? Ça jure,
ça va pas. Alors oui, ça casse le style, hein, mais pour casser le style, pour moi, ça le ruine. Je trouve ça très moche. Quand vous êtes en décontracté, mettez-vous en décontracté, en jogging, en ce que vous voulez. Il y a des joggings qui sont très bien, il y a des styles sportswear qui sont très sympas. Mais pour moi, quand t'es habillé classe, tu dois avoir des chaussures classe. Tu peux pas être habillé en petite robe à fleurs et avoir des baskets. Ou être habillé en tailleur pantalon et avoir des baskets. Pour moi, ça colle pas. Voilà, ce serait ça, mon fashion faux pas. Pas à proscrire en 2022. Alors moi, ce que je peux pas, c'est les sneakers avec les robes et les jupes. Oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire non, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas. Encore les boots, genre combat boots, vous voyez les. Je vais vous en mettre. Genre un peu Rangers. Ça, avec les robes, ça peut passer, ça peut être canon. Mais les sneakers, les gros sneakers comme ça, avec des semelles hyper épaisses, blanches comme ça ou noires, avec on dirait qu'elles ont un pied énorme. Non, s'il vous plaît. Combien penses-tu avoir d'abonnés sur YouTube en 2025? Donc à savoir là du coup, ce serait fin 2025. J'aimerais bien avoir doublé. Là on est à 490 je crois à l'heure où on regarde la vidéo. D'ailleurs merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait grandement plaisir. Tu veux revenir? Tu veux revenir faire un petit câlin? T'es belle mon cœur. Si elle veut revenir. Voilà mon cœur. Si on peut doubler et arriver à 1000, ce serait incroyable. Alors abonnez-vous en masse et j'espère qu'on arrivera à cet objectif de 1000 abonnés. Si en plus j'arrive à me tenir à une vidéo par semaine, je me dis il y a grave moyen que j'augmente et que ça vous plaise et que vous ayez envie de vous abonner en vous disant oui ça y est, elle est régulière, on a envie de suivre son contenu et on va s'abonner pour ne rien louper. Donc j'espère, je croise les doigts. Combien penses-tu avoir d'abonnés sur YouTube en 2022? Je sais pas, 300? C'est bien si on double par rapport à là. Non? Dites-moi dans les commentaires combien vous pensez que j'aurai d'abonnés dans un an. On prend le pari, et si quelqu'un trouve le chiffre juste, je lui offrirai un cadeau. Donc mettez dans les commentaires. C'est une très bonne idée que j'ai eue quand même. Dites-moi combien vous pensez que j'aurai d'abonnés. Le chiffre exact que j'aurai d'abonnés, faudra que je pense à regarder le 31 décembre. Je lui offre un cadeau, comme je l'ai dit. Ça peut être pas mal ça. Donc mettez en commentaire le nombre d'abonnés que j'aurai au 31 décembre 2025, selon vous. Si tu pouvais rencontrer un créateur de contenu en 2025, qui est-ce que ce serait? Jill. Tout simplement. Si tu pouvais rencontrer un créateur de contenu en 2022, qui ce serait? Alors une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer parce que j'ai l'impression qu'on a un peu la même vibes, ce serait Auria. Auria puissance 1000. Je trouve que elle est hyper nature, elle se prend pas la tête, et puis elle est taureau. Si tu pouvais faire une vidéo avec un créateur de contenu l'année prochaine, donc en 2025, qui est-ce que ce serait? Même réponse, Jill. Si tu pouvais faire une vidéo avec un créateur de contenu en 2022, qui est-ce que ce serait? Ce serait Marion Caméléon, carrément. Genre qu'elle me maquille, ou que... Enfin je sais pas, oui qu'elle me maquille. J'adorerais me faire maquiller par Marion Caméléon. Je me suis jamais fait maquiller de ma vie. Je me dis ça pourrait être une bonne première expérience. En plus elle a l'air hyper asociale, j'adore. Elle est hyper franche. Non je kiffe cette meuf, donc ouais. Ce serait me faire maquiller par Marion Caméléon. Ou alors Jill pour faire une exploration. Un voyage que tu veux faire en 2025. J'aimerais beaucoup aller à Bali. En plus j'ai vu... Pour ceux qui ne savent pas, je fais des séances de Kundalini activation. Donc c'est l'activation de ton énergie vitale intérieure. Et en fait, au bout de X séances, tu peux prétendre à faire une formation pour toi-même pouvoir donner des cours, que ce soit en ligne ou en physique. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Pouvoir être formée et pouvoir peut-être en faire bénéficier ne serait-ce que mes proches ou ne serait-ce que de me le faire à moi-même. Parce qu'on peut s'auto-activer, d'après ce que j'ai compris. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous mettrai, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos, sur la Kundalini activation. Et donc j'ai vu que l'endroit où je suis les cours propose des formations. Et ils proposent une formation à Bali, dans un hôtel de ouf et tout. Donc ça permet en fait de faire une espèce de détox de la France, j'ai envie de dire, de partir, de voyager, de visiter un autre pays, enfin
dans un autre pays et en fait de profiter un peu d'un hôtel de ouf, d'une formation en même temps et puis après quitte à rester un petit peu sur place quelques jours pour profiter de Bali. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je sais pas si ce sera faisable mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Sinon je sais pas, j'aimerais bien me faire un week-end par-ci par-là dans des pays pas trop loin, en Espagne ou ce genre de choses, ce serait intéressant. Un voyage que tu voudrais faire en 2022. Bah, si c'est possible de voyager, je sais pas, n'importe où. N'importe où. Laissez-moi partir. N'importe où, je sais pas encore. 3 choses ou activités que tu veux faire l'année prochaine, en 2025. J'aimerais bien m'offrir une séance photo. Je disais avant d'être interrompue par ma batterie, pour les choses ou activités que j'aimerais faire, j'aimerais bien aller danser avec mon chéri parce qu'on a commencé des cours de danse. Mais j'aimerais bien aller danser en soirée, j'ai envie de dire, et de se faire une soirée où on danse tous les deux et voilà, ça pourrait être sympa. Et une autre chose, activité que j'aimerais faire, je voudrais bien retourner au bois de Montmort ou à la maison qui saigne, mais la maison qui saigne, voilà, j'aimerais bien réussir à contacter peut-être le propriétaire pour voir si on peut y aller de manière sans escalader le portail quoi, parce que j'ai pas envie d'escalader le portail et de me retrouver avec des accès fermés ou enfin voilà, faut que je vois comment ça peut se goupiller. 3 choses ou activités que tu veux faire en 2022. Voyager c'est une activité. J'aimerais bien faire une exploration nocturne, mais je sais pas si je pourrais. Refaire du patin à glace. Si, il y aurait plein de choses en fait, faire du ski, inscrire à la boxe, apprendre des cours de potes, plein de choses. Chose que je veux découvrir ou apprendre en 2025. Alors je voudrais, j'ai d'ailleurs commencé, me réapproprier la langue espagnole, donc retravailler un petit peu tout ça. Pour l'instant je suis sur Duolingo et je réapprends un petit peu grâce à ça. Ensuite d'autres choses que je voudrais découvrir ou apprendre. J'ai pas d'idée, donc j'en donnerai qu'une, parce que j'ai pas envie. Les 3 choses que tu veux découvrir en 2022. Pourquoi j'ai mis cette question? Découvrir un nouveau pays. Découvrir, du coup, je saurais pas quoi répondre. Et j'aimerais bien apprendre une nouvelle langue. Donc là, pour l'instant, j'essaie de me perfectionner en anglais. Et ensuite, je voudrais me perfectionner en espagnol. Et j'aimerais bien apprendre le russe. Les choses que j'aimerais accomplir en 2025. Réussir à avoir une maison organisée. Et du coup, à réussir à la garder rangée. Voilà. C'est déjà un gros truc. Parce que ça va être compliqué. Pareil, je donne qu'une seule chose. Les 3 choses que tu aimerais accomplir en 2022. Déménager, oui je sais, je l'ai dit 2 fois. Et me reprendre en main. Ah, et réussir à mettre de côté. Et à investir. Les choses que je veux arrêter en 2025. Comme je vous l'ai dit, arrêter la procrastination. Réussir à faire mes tâches du quotidien sans repousser et me retrouver avec une montagne de linge à ranger par exemple. Je vais arrêter de me culpabiliser pour le temps de repos que je prends. Parce que j'ai aussi besoin de repos et ça j'ai du mal à le comprendre. Et moi d'être inactive en fait je culpabilise et j'arrive pas à être inactive sans culpabiliser. Donc voilà, comprendre que j'ai aussi besoin de repos. Les 3 choses que tu vas arrêter en 2022. Il y a un petit bonus, je vais en mettre 4. Je voudrais arrêter de me trouver des excuses quand le résultat est dû uniquement à moi, à mes choix, à mes actions. Donc fini les excuses. Je voudrais arrêter d'avoir la flemme de prendre du temps pour moi, avoir la flemme de faire mes soins, avoir la flemme de me faire à manger. Tout ce qui est pour mon bien-être, j'ai souvent la flemme et je le fais pas. Et je regarde la télé ou je me dis oh, je le ferai plus tard, oh bah tant pis, je le ferai demain. Non, ça suffit, stop la flemme. Je voudrais aussi arrêter de me culpabiliser dès que j'ai un petit craquage alimentaire. Et en bonus, je voudrais aussi arrêter de me comparer aux autres. Parce que ça sert à rien, il faut que je me focus sur moi-même. Chose que je ne veux plus. Ça rentre un peu dans la même catégorie, non? Il faudra que je modifie ces questions aussi. Chose que je ne veux plus. Procrastiner du coup. Faut que je trouve autre chose. Si, dépenser de manière trop rapide et sans réfléchir. Dépenser de manière compulsive en fait. Voilà, ça c'est un truc que je veux plus. Après 3 choses, ça va faire beaucoup. Maintenant j'ai juste mis ce que je ne veux plus. Ce que tu ne veux plus pour 2022. Je veux plus être aussi pessimiste et je veux plus faire du mal aux gens. Ce que je veux mettre en place pour 2025, réussir à maintenir. Réussir à me tenir à ma routine de soins et de sport. Et ça,
c'est déjà compliqué, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Ce que tu veux mettre en place pour 2022. Je voudrais arrêter de me mettre des barrières. Je voudrais réussir à me reprendre en main, comme je vous l'ai dit. Arrêter de me mettre des barrières dans le sens où si j'ai envie de me faire un shooting photo, je me fais un shooting photo. Si j'ai envie de poster quelque chose sur les réseaux, je poste un truc sur les réseaux. Si j'ai envie de rester chez moi à rien foutre et de dire aux gens non, j'ai pas envie de sortir, je reste chez moi à rien foutre, je le fais. Et me reprendre en main parce que autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau sportif. Une prédiction random pour 2025. Une nouvelle pandémie. Je peux pas dire des trucs comme ça. Non, je sais pas. La démission du président de la France, peut-être. Ouais, ça fait partie de mes prédictions. On verra si ça se passe ou pas. Une prédiction random pour 2022. La fin du Covid? Non, pas la fin du Covid. Mais une adaptation au Covid. Une adaptation à ce virus et qu'on reprenne le cours de la vie normale. Normale, j'ai dit. Laissez-nous vivre. C'est pas mal que je souhaite là que ça se finisse alors que je viens de dire que... Enfin, c'est pas que je souhaite en fait, c'était une prédiction. Mais ouais, c'est drôle. Le parallèle est drôle. Puis celui qui chope les meilleurs. Une phrase de motivation pour 2022. Lâche rien. J'avais oublié que je disais là, ceux qui le chopent, et ben ils meurent. C'est génial. Une phrase de motivation pour 2025. Agis comme la personne que tu veux être. C'est pas je vais être comme ça et ensuite j'agirai comme. C'est agis déjà comme la personne que tu veux être. Crois en l'univers et enfin voilà, pour moi c'est ça. Agis déjà comme la personne que tu veux être et l'univers te donnera la personne que tu veux être. Tout simplement. Une phrase de motivation pour 2022. Lâche rien. T'es plus forte qu'hier et t'es moins forte que demain. Si la toi de fin 2025 t'écoutait, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Fin 2025 qu'est-ce que je lui poserais comme question? Je lui demanderais comment s'est passée notre année. Je lui demanderais si elle a un conseil par mois à me donner sans me spoiler sur ce qui va se passer pour que je vive mieux le mois en cours. Et s'il y a des moments forts, à quel moment ils seront. Et je lui demanderais comment elle se sent. Et si elle a réussi à évoluer de la manière qu'à l'heure actuelle je voudrais évoluer. Si la toi de fin 2022 t'écoutait, qu'est-ce que tu lui dirais, poserais comme question? Déjà c'est bizarre de se parler à soi-même, mais j'ai trouvé ça pas mal aussi dans la vidéo de Nikki, parce que du coup elle réagit d'une année sur l'autre. Donc je trouve ça vachement cool. Alors, ça a donné quoi cette année? Est-ce que t'as accompli les choses ou pas? Est-ce que ça allait mieux surtout? C'est le plus important. Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie, dans ta manière d'être? Est-ce que tu as réussi à te rapprocher de ta famille? Quoi qu'il en soit, même si tu es toujours au point zéro, ça fait partie de l'expérience et on avance. T'inquiète, on avance et on s'en sort. C'est très bizarre de se parler à soi-même. On a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous récapitule toujours les choses à me répondre en commentaire pour pouvoir m'encourager et participer sous cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like si jamais vous avez apprécié et à me rejoindre sur Instagram parce que vous avez sur Instagram en avant-première la plupart du temps les vidéos, c'est-à-dire que là par exemple la vidéo qui est sortie la semaine dernière, vous l'aviez déjà en avant-première à partir de 8 h du matin. Donc 8 ou 9 h, je sais plus à quelle heure je l'avais mis, mais je l'avais mis en avant-première pour que vous puissiez aller la voir directement depuis Instagram. Donc si jamais vous voulez les voir en avance, n'hésitez pas à aller sur Instagram et vous avez souvent la priorité sur les contenus vidéo et les autres ils l'ont quand elle sort à 18, 19, 20 h en fonction de l'heure à laquelle je la programme ou à laquelle j'arrive à la poster. Voilà, du coup là, demain, à l'heure où je filme cette vidéo, je vais me faire opérer des dents de sagesse. Donc je ne sais pas
comment je vais pouvoir me débrouiller, si je vais réussir déjà à monter cette vidéo correctement ou si je vais être la gueule enfarinée avec la tête comme ça dans mon canapé à mourir. Je ne sais pas si j'arriverai à filmer pour la semaine d'après, donc voilà, ne m'en veuillez pas si jamais il n'y a pas de vidéo. Je vous ai dit que cette année je faisais en sorte de poster toutes les semaines, je vais essayer de m'y tenir au maximum, mis à part les semaines de vacances où des fois je vais prendre un petit peu des moments pour moi, ce qui je pense est quand même normal. Mais voilà, n'hésitez pas à m'encourager et à me soutenir de par toutes ces petites actions que vous connaissez très bien, l'abonnement, le like, le commentaire. Si vous savez pas quoi commenter, je vous ai dit, ça se passe en barre d'infos. Et puis me rejoindre sur Instagram, bien entendu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ok. Je crois que mon voisin se bat avec son chien. De parler. Ah. Il y a une pie. Il y a une pie et je crois qu'elles aiment bien. Si vos cils font que retomber, il faut mettre du mascara waterproof. Pour que vos cils, il faut... Pour que vos... Écoutez, c'est tout. On a fini cette vidéo. J'ai mal au dos. Oh, je sens que je suis à 2 doigts de me bloquer. Faut vraiment que je prenne rendez-vous chez l'ostéo. Ouh, c'était long. J'ai très mal au dos. Et j'arrête pas de me regarder là. Mais c'est pas parce que je me mate, hein. C'est parce qu'en fait, comme j'ai mon mur est noir derrière vous, la caméra est noire. Et donc en fait, la première chose qui attire mon œil, c'est le retour écran, parce que j'ai un mur blanc et que ça m'illumine en fait, et que du coup je suis attirée par mon reflet. Mais c'est pas parce que je me mate. Donc faudrait que je le retourne en fait, comme ça je me regarderai pas. Je ferai peut-être ça pour la prochaine. Bon, je sais pas ce que je vais vous poster par contre la semaine d'après. Je vais essayer déjà de regarder un petit peu et de me faire un petit planning de vidéos pour essayer de vous poster ce que je peux quoi. Je vais voir ça. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Ça va le faire. Ça va aller. J'espère que la vidéo elle t'a plu quand même. Parce que si elle t'a pas plu, je te casse la gueule. C'est pas vrai. Merci d'être aussi nombreux. Allez, tchuss. Et Arnold il vous dit bonjour aussi. Il est beau hein. Arnold, là j'ai son copain Arthur, j'en ai un peu partout en ce moment. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Pourquoi j'ai plein de boutons plein la gueule. Si un jour c'est résolu, nous verrons. Allez, tchuss.